Moufida Lamèche, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors, vous êtes la sous-directrice de la prévention des écosystèmes au niveau du ministère de l'Environnement. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Alors, justement, là, Sophia Chouban, notre collègue, nous a emmenés en visite touristique, mais on a vu toute la richesse de la biodiversité, de l'écosystème algérien, mais l'Algérie s'inscrit dans une biodiversité, dans un écosystème mondial, n'est-ce pas? Oui. Donc, je voulais revenir un peu sur la définition de la biodiversité et expliquer c'est quoi donc la biodiversité. Donc, ce terme il est récent, donc il est apparu donc à partir des années 80. Et la biodiversité, ce n'est pas la flore et la faune, c'est-à-dire ce n'est pas la liste des espèces animales ou végétales. Donc, il y a la biodiversité, c'est des micro-organismes, c'est même donc y compris les micro-organismes. C'est l'interaction entre les micro-organismes et c'est l'interaction entre ces micro-organismes et l'habitat. Donc c'est complexe et c'est complexe. La biodiversité aussi c'est les gènes. Donc il y a plusieurs niveaux d'intégration. D'intégration de la biodiversité. On parle du gène, donc à partir du gène, de l'espèce jusqu'à l'écosystème. Donc il y a de la biodiversité qui n'est pas visible. Par exemple, dans les sols, il y a des micro-organismes qui ne sont pas visibles. Ils sont indispensables, ils jouent un rôle très important au niveau du sol. Au niveau de l'eau aussi, donc au niveau des zones humides par exemple, au niveau des barrages, donc il y a de la biodiversité. Il y a une richesse très très importante au niveau de ces espaces qu'il faudrait donc préserver. Donc la biodiversité, c'est le monde vivant. C'est le monde vivant, voilà. Voilà, le monde vivant et le monde vivant en interaction. Aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, le monde vivant justement ne connaît pas de frontières, ne connaît pas d'espace géographique particulier. Donc on s'inscrit dans cette dynamique mondiale. Exactement, donc il y a la convention, je vais parler de la convention de la diversité biologique. C'est une convention donc mondiale. Il y a un nouveau cadre par rapport aux enjeux. Donc il y a un nouveau cadre mondial de la biodiversité qui est en cours de préparation. Donc il y a plusieurs rendez-vous. Donc dans les mois prochains, il y a la convention, la COP des changements climatiques, il y a la COP aussi de la CITES et aussi il y a la COP de la diversité biologique qui aura lieu au mois de décembre à Montréal. Donc avant, il y avait un premier cadre mondial de la biodiversité depuis 2011 à 2020. Et actuellement, les pays partis comme l'Algérie, l'Algérie donc elle a adhéré, elle a signé la convention de la biodiversité. Elle va participer et négocier donc le nouveau cadre mondial de la biodiversité. C'est l'après 2020. Ce cadre, il devait se préparer donc juste avec donc l'année 2020 avec la Covid, il y a eu donc un décalage. Quand même, il y a eu des réunions donc par visioconférence. Et dernièrement, donc il y a eu à Nairobi, à Genève, des réunions justement pour préparer ce cadre mondial de la biodiversité qui comprend des objectifs et des cibles. Par rapport à l'ancien cadre 2011-2020, donc il y a eu des rapports parce qu'il y a la convention. Avec la convention, il y a une plateforme. C'est l'IPBES, la plateforme intergouvernementale. Il y a des experts de tous les pays du monde qui préparent des rapports nationaux par rapport à l'état de la biodiversité. Et ces rapports, ils aident à la préparation de nouvelles stratégies mondiales de la biodiversité. Donc, ce rapport, il est alarmant. Donc, dans ce rapport, il est dit qu'1 million d'espèces qui sont menacées de disparaître. Il y a le corail qui est menacé, il y a aussi les mammifères, il y a les amphibiens. Donc, les amphibiens et donc il y a aussi donc des espèces agricoles qui ont disparu. Donc, on voit que le rapport, il est quand même alarmant. Ouais. Le rapport, il est terrifiant quelque part. Donc finalement, quels sont les grands enjeux aujourd'hui de cette convention et de chaque pays? Parce que finalement, si toutes ces espèces avaient à disparaître, ben finalement c'est tout l'écosystème, c'est toute la chaîne alimentaire qui va basculer après. Exactement. Donc je voudrais rappeler quels sont les objectifs de la convention. Oui. Donc l'objectif, la convention a 3 objectifs. C'est la conservation de la biodiversité. C'est aussi donc le partage des avantages, donc l'accès au partage des avantages des ressources génétiques, donc le partage des avantages de toutes les ressources biologiques,
et aussi donc s'attaquer aux impacts négatifs des composantes de la biodiversité. Justement, ce rapport, je rappelle aussi que ce rapport, il a été élaboré à partir de rapports nationaux, parce que la convention, elle se déroule, donc les réunions de la convention se déroulent tous les 2 ans, et il y a des réunions intersessions où les pays donc participent. Il y a aussi des rapports nationaux qui sont élaborés tous les 4 ans. Et à l'échelle mondiale, donc cette plateforme, à partir des rapports nationaux, elle élabore un rapport mondial. Donc les nouveaux enjeux, ils sont introduits dans le nouveau cadre mondial de la biodiversité. Donc il y a par rapport au premier cadre, donc il y a eu l'introduction du plastique. Donc il faut éradiquer le plastique. On parle d'élimination du plastique parce qu'il a un impact sur la biodiversité, aussi par rapport aux espèces exotiques envahissantes. Donc, dans l'ancien cadre, on parlait en général, mais maintenant, on est obligé de diminuer de 50% ces espèces exotiques envahissantes. L'Algérie, nous avons des données qui existent, mais nous n'avons pas encore. Nous sommes justement en train de travailler sur une stratégie mondiale des espèces exotiques envahissantes. Parce que ces espèces qui sont responsables, donc c'est parmi les causes de la perte de la biodiversité. Il y a aussi sur le plan financement, l'Algérie, elle doit mettre des plans de financement de la biodiversité. Donc nous sommes en train justement de travailler avec le secteur des finances. Il y a aussi donc d'autres aspects par rapport dans ce cadre. Il y a aussi tout ce qui est pesticides. Nous devons réduire de 2 tiers les pesticides à l'échelle nationale. Alors justement, pesticides à base de produits chimiques surtout. Oui. Et aujourd'hui, il faut dire qu'il y a quand même un travail qui se fait un travail vraiment remarquable qui se fait aujourd'hui à partir plutôt de la part de nos jeunes qui pensent justement à revenir à tout ce qui est naturel et penser à des pesticides faits à base de produits naturels justement qui sont respectueux de l'environnement mais respectueux aussi de la vie humaine et de la vie animale. Oui, exactement. Il y a des initiatives qui se font même par les startups. Donc, dans ce domaine, il faut encourager donc ce type d'initiative pour la préservation de la biodiversité à l'échelle nationale. À l'échelle nationale, et après, bien sûr, l'impact sera à l'échelle mondiale. Justement, Madame Lamèche, vous avez parlé un petit peu de toutes ces collaborations que vous faites avec d'autres secteurs. Donc, on sait aujourd'hui, l'environnement, c'est une affaire multisectorielle et c'est là vraiment l'affaire de tous. Qu'en est-il aussi de votre collaboration? On le sait, vous travaillez beaucoup avec la société civile, parce que la société civile aussi fait un travail remarquable, tout comme vous, tout comme les autres secteurs, pour l'environnement. Oui, on travaille donc avec les secteurs et avec la société civile. Avec les secteurs, donc nous avons mis en place un comité intersectoriel de biodiversité. Donc ce comité, justement, pour préparer la stratégie de la biodiversité à l'échelle nationale, pour préparer aussi les rapports nationaux et aussi nous allons introduire aussi la préparation à ce comité la préparation de la COP. Donc quelles sont parce que l'Algérie, quand elle part donc au niveau à l'échelle internationale, elle doit avoir une position claire. Et cette position donc c'est une position à l'échelle nationale, c'est l'avis comme la biodiversité, donc ça touche à plusieurs secteurs. Donc il y a le secteur de l'agriculture, le secteur donc des transports, l'ensemble des secteurs. Donc ce comité intersectoriel, donc justement ce comité, il y a des réunions qui se font pour préparer que ce soit la stratégie, les rapports nationaux ou bien donc la position algérienne. Nous avons aussi donc nous avons travaillé avec ce comité et intégré, donc nous avons demandé à chaque secteur, nous avons fait une formation par rapport à l'intégration de la biodiversité au niveau des secteurs. Et nous avons demandé donc à chaque secteur de constituer un comité comité sectoriel de biodiversité au sein de chaque département ministériel et qui va prendre en charge, donc chaque secteur doit prendre en charge la biodiversité à son niveau. Il y a eu des plans d'action. Donc les secteurs, ils ont fourni des plans d'action justement pour préserver la biodiversité. Nous travaillons également avec la société civile, donc à travers les maisons de l'environnement, ou bien on les associe aussi dans les décisions. Ils sont avec nous. Quand il y a des financements,
ils sont donc on les appuie aussi par rapport à des formations. Donc quand il y a des formations, on fait donc elle bénéficie, la société civile bénéficie. Voilà, parce que la société civile, il faut dire, elle fait beaucoup de choses, beaucoup de belles actions, mais l'encadrement reste quand même très important. Aujourd'hui, Madame Lamèche, nous célébrons deux journées très importantes. C'est la journée de l'alimentation, c'est aussi la journée de la femme rurale. Donc, qu'en est-il finalement de l'apport de la femme rurale, déjà dans la sécurité alimentaire, l'économie, mais aussi la protection de la biodiversité? Donc, je reviens toujours au cadre mondial. Oui. Et donc, dans le cadre mondial, nous avons introduit 2 cibles relatives à la femme. Donc, à la femme, aux filles, aussi aux jeunes. Donc, en général. Et la femme, effectivement, elle joue un rôle très important dans la préservation de la biodiversité. Et la biodiversité aussi, il y a de la biodiversité agricole. Donc, c'est lié. Oui. C'est lié. Biodiversité, sécurité alimentaire. Ils sont liés. Je voudrais faire référence à un travail que nous avons élaboré par rapport à la femme rurale. Donc au niveau du ministère de l'Environnement et des Énergies Renouvelables et avec la coopération allemande GIZ. Donc nous avons travaillé avec les femmes dans la région de l'Est, la région d'El Qala, Annaba et actuellement donc dans la région de Skikda. Nous avons créé des coopératives féminines. Donc c'était les 5 premières coopératives féminines avec le regroupement de 90 femmes. Et donc et maintenant nous avons créé aussi 5 d'autres coopératives. Ces coopératives, elles ont été créées dans le cadre de 2 programmes. Donc parce que nous avons eu un premier programme sur la gouvernance environnementale et biodiversité. Actuellement, nous travaillons sur le littoral, tout ce qui est marin et littoral. Donc, nous avons accompagné ces femmes par rapport à la formation. Donc, il y a eu un appui de ces femmes. Il y a eu une formation à la gestion administrative, une formation par rapport à la fiscalité, et donc par rapport aussi à tout ce qui est commercialisation. Et les femmes, elles sont arrivées maintenant à travailler sur terrain, c'est-à-dire à exploiter la ressource biologique et à commercialiser les produits tels que le lentisque. Voilà. Donc elles font un travail extraordinaire. Elles ont même et justement, vous avez évoqué le lentisque, Madame Lamèche, et justement là, vous avez mis en place tout un guide par rapport à l'extraction, par rapport à l'entretien. Oui, donc alors ce guide justement pour aider à la préservation de la ressource, parce qu'on est aussi on est surtout un secteur, on est un secteur de protection et de préservation de l'environnement et notamment de la biodiversité. Donc justement dans ce guide montre quelles sont les parties de la plante à utiliser, quelle est la période, donc il montre un peu quelles sont les meilleures pratiques justement pour préserver la ressource et pour utiliser durablement cette ressource. Il est en langue arabe et française qu'on a donné donc à ces femmes pour une meilleure utilisation de la ressource biologique. De la ressource biologique, d'autant plus que justement le lentisque, il n'est pas très répandu dans les 4 coins du pays. Oui, si. il est surtout bon. Je sais il existe dans la région, surtout dans la région d'El Qala, Taraf, Skikda. Donc, il est très répandu au niveau de ces espaces, parce que nous avons travaillé au niveau de ces régions-là. Donc, c'est aussi et nous avons aussi travailler avec les secteurs, parce que le secteur de l'environnement, ce sont là des projets pilotes qu'on va donc, et il est rattaché pratiquement à tous les autres secteurs, exactement. À tous les autres domaines. Alors ce qu'on fait, on est un secteur de l'environnement transversal, comme vous l'avez dit donc au début de l'émission. On est un secteur transversal et on vient en appui donc aux autres secteurs. Et quand on a des financements, donc on travaille avec les autres secteurs justement par rapport aux femmes rurales. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Direction générale des forêts. Et nous avons même fait des formations. Nous avons fait des formations aux conservateurs des forêts justement pour l'élaboration des plans d'exploitation. Parce que quand on va dans la forêt,
on va pas exploiter n'importe comment et dans n'importe quel endroit. Donc, il faudrait voir. C'est vrai qu'en pensant bien faire, parfois, on est de bonne foi, mais c'est comme ça qu'on va faire mal finalement à la biodiversité. Exactement. Qu'on va agresser l'environnement. Exactement. Il y a donc des plans d'exploitation. Donc, quel est l'endroit où le lentisque se porte bien pour l'exploiter? Quels sont donc c'est des itinéraires que les femmes justement doivent respecter, donc pour ne pas détruire l'espèce. Très bien. Alors justement, qu'en est-il si par exemple des femmes rurales voudraient intégrer toutes ces coopératives et voudraient intégrer ce programme? Comment ça se passe pour elles? Elle doit se rapprocher donc de ces coopératives qui existent déjà. Elle doit subir aussi des formations. Vous savez, ces femmes qui ont reçu un appui très, très dense, je dirais, parce qu'elles ont bénéficié de beaucoup de formations, elles ont participé avec nous dans des ateliers. Elle peut intégrer donc ces femmes, et ces femmes qui ont créé leur coopérative, maintenant, elles forment d'autres femmes. Donc, donc il y a toujours un transfert de connaissances et de savoir. Sinon, il faut dire, Madame Lamèche, au niveau du ministère de l'Environnement, il y a beaucoup de portes ouvertes, beaucoup de journées d'information, de sensibilisation qui se font un peu partout sur le territoire national, justement pour répondre à toutes ces questions. Oui, et puis on est là donc pour aider justement ces femmes à s'organiser. À s'organiser. Il y a aussi de la documentation qui est sur le site du ministère. Sur le site du ministère. Voilà. Donc, je voulais dire aussi que ces femmes qui ont créé aujourd'hui, nous allons au ministère. Donc, il y a la célébration donc avec Madame la ministre de l'Environnement et des Énergies Renouvelables, la célébration de cette journée, justement, pour montrer tout ce qu'a fait le secteur de l'environnement envers donc ces femmes rurales. Et il y aura donc ils vont donner des distillateurs à ces femmes. Et j'ai appris que un des distillateurs, il a été fabriqué par ces femmes, par ces coopératives. C'est une chose extraordinaire. C'est extraordinaire. Ces femmes, donc elles sont arrivées même donc avec un technicien donc à fabriquer un distillateur, et elles vont le donner à d'autres coopératives pour les aider justement à l'extraction donc des huiles essentielles. Voilà. Très bien. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Et on vous dit belle continuation à vous. Merci. Merci. Alors, je rappelle, Madame Moufida Lamèche, vous êtes sous-directrice de la préservation des écosystèmes au niveau du ministère de l'Environnement. Merci beaucoup.